Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Nous voici pour la suite des guidances euh, générales évidemment, guidance collective pour le dernier signe d'air, à savoir les signes des balances. Donc ces guidances s'adressent aux personnes en signe solaire balance, mais également en ascendant balance. Si vous avez regardé et plus précisément écouté le podcast posté aujourd'hui, vous avez pu entendre que j'avais retravaillé en fait mon tableau de présentation. Donc je vais vous proposer un nouveau tableau de tarot pour ces guidances. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous invite à l'écouter. Il est inférieur à 2 minutes, donc très rapide pour vous donner un petit peu l'idée et la teneur. Maintenant, on va tout de suite démarrer pour la guidance collective avec, première chose, une énergie générale qui va, en fin de compte, marquer la période du 6 juin au 6 juillet, parce que les guidances partiront du 6 juin au 6 juillet, pour donc signe solaire balance, ascendant balance. On enchaînera avec mon tarot, vous le connaissez maintenant, mon tarot emblématique et fétiche de cette chaîne, donc le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson. Mais également pour la fin, on prendra un conseil de l'oracle de Dorine Virtue, des maîtres ascensionnés. On verra quel maître ascensionné vous accompagne, l'énergie du maître ascensionné qui vous accompagne sur cette période du 6 juin au 6 juillet. Allez, sans plus attendre, on démarre tout de suite avec l'énergie qui va marquer cette période pour vous, qui va être prédominante, cette énergie en fonction de l'arcane majeur du tarot de Marseille pour les balances, signe solaire et ascendant, ou signe solaire ou ascendant, c'est vous qui savez. Allez, l'énergie pour la période du 6 juin au 6 juillet pour les balances et pour les ascendants balances, voire les deux. Ok, ça ne veut pas venir tout seul. On va aller la chercher. Énergie dominante. On va quand même essayer de la laisser sortir toute seule. Allez pour les balances. Ok, le pape, bien. Alors en même temps, je souris parce que l'énergie du pape est une énergie qui se construit. Alors, cette énergie pour les balances et ascendant balance sera donc le pape pour cette période du 6 juin au 6 juillet. On va nous parler avec le pape de guidance intérieure, on va nous parler d'évolution, de prise de maturité, on va nous parler de franchir des caps sur le plan personnel, notamment intérieur, hein, je parle vraiment d'évolution spirituelle, d'évolution personnelle. On va nous parler d'une forme d'autorité suprême, mais pas d'autorité au sens égotique du terme, ni d'autorité d'un point de vue mental, mais plus exactement d'une sagesse, d'une guidance intérieure qui fait autorité. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cet arcane pour ouvrir le jeu. Sans discontinuer, nous allons chercher 10 cartes pour votre guidance générale. Allez, balance solaire et balance ascendant. Ok, je vais récupérer ma carte, je vous retrouve. Allez, de retour avec vous les balances pour la carte qui a fui le paquet. Donc on nous parle de la lune. Ok, bon là on nous parle clairement entre l'énergie du pape et de la lune. Pour moi, on va vous parler d'émotion, on va vous parler d'intuition, on va vous parler de guidance intérieure et profonde, les balances là pour cette période. Alors, je continue. Balance, signe solaire et ascendant balance pour la période du 6 juin au 6 juillet. Voilà, balance, ascendant balance. Je pense que là, vous êtes vraiment sur... Vous avez un... Je ressens une étape très importante dans votre évolution. Là. Ok. Allez. Alors, vos souhaits, vos désirs pour cette période. Le passé, d'où vous venez. Vos acquis liés à ce passé. Votre présent, ce qui se passe à l'heure actuelle. Le défi
et ce qui va vous challenger sur ce mois. Une carte pour l'aspect professionnel, une carte pour l'aspect matériel et financier, une carte générale, voire même qu'on pourrait considérer des énergies et la façon dont vous allez vivre cette situation en synthèse, et une carte qui va finaliser le mois, donc voir un petit peu quel sera l'aboutissement de votre mois, de cette période du 6 juin au 6 juillet, voir un petit peu comment ça va évoluer. Et enfin, une carte, alors je contrôle, et une carte, le conseil pour vous les balances. Voilà, le conseil. Alors, je garde tout ça pour clarifier un petit peu plus tard. Bien, alors, souhait et désir des balances. Votre passé, d'où vous venez. Vos acquis et ce avec quoi vous arrivez sur cette période. Votre présence, qui s'y passe. Votre challenge pour le mois. Une carte pour votre pro, une carte pour vous financer votre matériel, une carte pour votre situation générale, la fin du mois et le conseil qui vous sera donné. Bien. Ok, donc pour vous, là, aujourd'hui, vos souhaits et votre désir, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie qu'il y ait des choses qui se produisent, mais surtout, c'est vous qui passez à l'action, là. Ok, vous avez envie d'agir, vous avez envie que des choses bougent, que des choses se passent. On rentre avec cette maîtrise, on rentre dans le moment où on peut passer à l'action, où on va être conscient de ses actions, où on va être conscient de ce que nos actions produisent comme conséquence. Ok, là, il y a vraiment un alignement, voilà, pour les balances et les ascendants balance, j'ai vraiment un alignement entre ce que vous souhaitez faire et donc vos actions et ce que ça peut produire. D'accord? Il y a vraiment une pleine conscience de ce qui se passe, de ce que vous faites. Vous êtes vraiment, pour moi, aligné avec ce que vous faites. D'accord? D'où vous venez? Eh bien, vous venez de choses qui ont bougé. Vous venez de choses qui... La roue du destin a tourné. Vous venez de possiblement, pour certains et certaines, de choses qui sont arrivées dans votre vie, qui vous ont été amenées par l'univers, par le destin, quelle qu'en soit la forme. Là, l'univers œuvre et a œuvré et continue d'œuvrer pour vous. Avec cette roue de fortune et la coccinelle, de plus coccinelle rouge, on nous parle de porte-bonheur, on nous parle de belles choses qui se produisent là, maintenant dans votre vie, qui viennent du passé, qui ont maturé et qui possiblement continuent d'évoluer encore aujourd'hui. En ce qui concerne vos acquis, avec quoi, quels sont vos points de force vous arrivez? Eh bien aujourd'hui, avec cette sagesse du pape, avec cette évolution-là qu'on a, cet alignement aussi que vous avez, on a effectivement cette capacité à passer à autre chose et surtout à vous lancer dans quelque chose, à partir à l'aventure en étant pleinement au fait de ce qui se passe, en étant tout à fait conscient de vos capacités et en étant tout à fait en possibilité d'avancer sans crainte, sans peur, puisque vous partez avec l'essence même de vos expériences et de qui vous êtes devenu. Donc c'est plutôt très joli comme énergie. Votre présent, eh bien votre présent concerne une relation. Votre présent concerne une relation, alors, il peut s'agir de plusieurs choses. Il peut s'agir d'une relation avec une personne en particulier, mais il peut s'agir également de votre relation à vous-même, de votre complétude vous êtes, dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans le présent, dans l'énergie présente. Donc là, on nous parle de complétude. C'est-à-dire qu'il n'est plus question pour vous aujourd'hui d'avoir besoin de vous compléter à l'extérieur, ou du moins d'avoir d'aller chercher ou d'aller... comment dirais-je, composer avec une pièce manquante venant de l'extérieur
c'est une pièce manquante à votre propre puzzle, là vous êtes dans votre complétude. On nous parle aussi dans cette relation de possiblement une relation à un autre. On peut nous parler de partenariat, on peut nous parler d'association, on peut nous parler de votre relation aux autres au sens large aussi. Avec l'amoureux, souvent aussi, on nous parle d'un choix. On nous parle d'un choix à faire, d'un choix qui peut être délicat, mais moi ici, j'ai plutôt la sensation du relationnel, vraiment, sur ce tirage-là. On peut nous parler aussi d'un choix aujourd'hui qui est en présence dans une relation, c'est possible aussi. Votre défi, votre challenge, j'ai vraiment pris mon jeu à l'envers, mais c'est pas grave. Votre défi, votre challenge aujourd'hui, ça va être de continuer la bataille, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce que vous êtes engagé à faire. Donc avec ce bélier sauvage, on va vous demander de vous préserver, de continuer à vous préserver, chose que vous avez certainement commencé à faire, de continuer à vous préserver, mais également de continuer la bataille fort de tout ce que vous avez pu accomplir, de tous les combats que vous avez pu mener jusqu'à présent dans votre vie. Une carte pour le professionnel. En ce qui concerne votre professionnel, certains et certaines se trouvent dans une impasse. Alors peut-être que vous êtes dans une situation, je vais regarder la carte des finances qui va me... Ouais, c'est ça. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez une parfaite maîtrise de ce que vous faites, où vous êtes tout à fait à l'aise, où vous êtes bien. Peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer, peut-être que vous avez de l'hésitation, peut-être sur un déplacement géographique lié au professionnel. Quoi qu'il en soit, vous avez la sensation, je dis bien la sensation parce qu'on a un 2 d'épée, vous avez la sensation et mentalement la perception que vous êtes peut-être arrivé à une impasse, vous êtes peut-être arrivé à un niveau où vous tombez dans quelque chose qui est du connu et quelque part vous êtes certes stable, mais là vous êtes un petit peu dans une impasse. Il y a peut-être une décision à prendre et pour l'instant vous n'êtes pas en capacité de prendre cette décision. Pour autant, avec la reine d'épée, on va nous parler de trancher, on va nous parler d'un point de vue financier. Alors plusieurs choses. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui agit froidement, qui sait calculer sans mettre d'affect dedans. On va nous parler aussi de décisions possiblement à prendre. On va nous parler d'une personne mentale, intellectuelle, qui va raisonner. Ça peut être vous, balance, homme, femme, parce que les énergies évidemment sont totalement adaptables. Mais ça peut nous parler aussi d'une tierce personne, d'une personne en face de vous à qui vous aurez affaire, face à qui il faudra prendre une décision sur le plan financier. D'accord ? En ce qui concerne le général, on va nous parler d'un début de quelque chose. Là. On va nous parler soit d'un nouveau projet qui vous tient à cœur et possiblement ce qui pourrait, sur le plan professionnel, vous mettre dans une impasse parce qu'il va y avoir un choix à faire, soit pour évoluer, soit pour peut-être... Alors là, j'ai pas un 2 de bâton, hein, mais trancher sur une situation, prendre une nouvelle décision pour évoluer de nouveau, soit en faveur d'un nouveau projet qui vous tient à cœur, de quelque chose qui démarre et qui vraiment vous porte. Alors, allez-vous vous lancer ou pas? Là est la question. Là, pour moi, on peut aussi nous parler d'une collaboration, d'un projet commun avec une autre personne, avec un groupe. On a quand même la notion de, ici sur le 2 d'épée ainsi que sur les amoureux, de choix ici et d'impasse ici, de sensation de ne pas pouvoir trancher, se décider sur... Pour moi, quelque chose là sur ce mois qui va vraiment vous tenir à cœur. Alors, ça peut nous parler effectivement de pro, ça peut nous parler d'un projet simplement personnel qui vous tient à cœur, ça peut nous parler de quelque chose qui va vous préoccuper sur ce mois, sur quoi vous avez une décision à prendre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et là, il y a vraiment une notion de départ. Ici, on va nous parler en fin de mois d'avoir l'esprit clair. Je pense que sur la fin du mois, vous serez tout à fait en mesure d'être au clair et de prendre cette décision. Vous allez avoir un déclic, vous allez avoir peut-être une information complémentaire ou quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de voir clairement les choses. Vous allez finir le mois avec
des idées extrêmement claires avec une prise de conscience majeure sur possiblement cette situation. D'accord ? Et le conseil qui vous est donné, eh bien écoutez, c'est merveilleux parce qu'on entre avec l'hiérophante sur votre énergie générale et le conseil c'est de suivre votre guidance intérieure, de suivre cette évolution, de suivre cette sagesse acquise pour laquelle vous avez travaillé, vous êtes battu, vous avez grandi, vous avez franchi des étapes. Et là, on vous parle carrément d'avoir les clés, d'être capable de trouver vous-même les réponses. Alors peut-être que certains et certaines se feront peut-être éclairer aussi par quelqu'un de votre entourage, ou peut-être allez-vous chercher les réponses auprès de quelqu'un parce qu'intuitivement, vous savez que vous avez besoin de ces réponses et que ces réponses, eh bien, on vous dit, c'est par là qu'il faut que tu ailles les chercher, les trouver. En tout cas, votre guidance est vraiment très présente sur ce mois et sincèrement, somme toute, vous avez vraiment toutes les possibilités d'avoir vos réponses. Alors, je vais aller tout de suite prendre une carte pour vous avec les maîtres ascensionnés. Ok, c'est extraordinaire, c'est la cohérence des tirages. Vous le pouvez, voilà, et c'est l'énergie de l'archange Michael qui vous accompagne pour cette période du 6 juin au 6 juillet. Vous le pouvez, les balances. Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez, vous avez travaillé, vous avez œuvré et vous le pouvez. Vous pouvez l'obtenir, vous pouvez l'atteindre, vous pouvez. Si vous le voulez, vous le pouvez. Maintenant, je vais clarifier le jeu en ramenant d'autres arcanes sur ce jeu. Je vais clarifier donc je vais clarifier vos souhaits et vos désirs, là, voir un petit peu dans quel domaine vous souhaitez agir, quel est le domaine, quel est votre champ d'action, voilà, quel est le champ d'action dans lequel vous souhaitez avancer. Merci. Bon, décidément, je n'arrive pas à le prendre à l'endroit, mon tarot aujourd'hui, mais tout est mélangé recto verso. Alors, vous souhaitez agir conformément à vos aspirations avec cette étoile. Vous avez la foi, vous avez une foi inébranlable en ce que vous avez envie de mener à terme et à bien. Vous savez exactement où vous devez aller, vous savez exactement dans quelle direction aller. Vous savez vers qui, vous savez comment, vous savez pourquoi, puisque ça fait écho. Voilà, la lumière de ce phare fait écho à la perle qui se trouve dans cette huître perlière. Du moindre grain de sable, vous pourrez en faire une perle, puisque c'est le principe de l'huître perlière. En tout cas, vous avez la foi, vous êtes guidé sur ce mois. En ce qui concerne vos acquis avec ce fou, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme clé supplémentaire sur les acquis pour cette période? Sur le mat, là, qui vous permet de partir, de vous lancer à l'aventure en toute confiance. Parce que là, on nous parle vraiment de confiance hein, sur ce mois, vraiment. De confiance, de conscience, de pleine conscience. Ouais, vous le pouvez. Vous le pouvez. Ok, clairement, avec le 9 de coupe, on a vraiment des balances là sur cette période qui sont arrivées à l'issue d'un travail de transformation. Vous êtes vraiment, vous partez avec des acquis, avec l'essence même de qui vous êtes devenu. Avec ce 9 de coupe, on nous parle de complétude, on nous parle d'accomplissement personnel, on nous parle de métamorphose. D'accord? Ensuite, sur ce présent, là, sur cette carte des amoureux, appelée, ouais, sur cette carte des amoureux qui normalement s'appelle l'amoureux dans le système classique, sur cet arcane 6 qui nous parle de choix, de sacrifice, d'épreuve, de fatalité entre le bien et le mal dans un système classique, on a le 8 de Pentacle. Donc oui, vous allez travailler sur ce lien, vous allez travailler sur cette relation, vous avez encore des étapes à franchir et vous êtes en train de le faire. Vous y allez pierre par pierre, étape par étape, étage par étage, voilà, vous êtes laborieux, vous travaillez là-dessus, sur ce lien, sur cette association, sur cette relation. En tout cas, rien ne vous arrête et vous êtes extrêmement aligné, prudent parce qu'on nous parle du denier, donc vous êtes quand même tout à fait, il n'y a pas de précipitation, tout
tout est mesuré, tout est réfléchi. Voilà, on n'est pas dans l'impulsivité là. Alors, sur votre défi, avec ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire avec ce 9 de bâton sur le défi pour vous? Alors, le défi, ça va être, là c'est juste extraordinaire, ça va être d'aller jusqu'au bout du bout du bout du bout. Voilà, on vous demande de clôturer un cycle. On vous demande d'aller au bout, hop là, du cycle. Puisque vous avez bataillé, vous êtes battu, vous avez lutté, vous avez travaillé, vous travaillez encore, on le voit ici, vous avez porté des actions, on vous demande d'aller au bout ici, d'aller au bout du cycle, de ne pas vous arrêter en chemin et d'aller vraiment clôturer tout ça. Alors, qui dit clôture ne veut pas dire quelque chose qui se termine. Qui dit clôture veut dire simplement aller au bout de quelque chose, d'accord ? Clôturer un cycle, c'est pour redémarrer quelque chose de mieux. Et comme on le voit ici, il y a quand même une très très belle transformation. Donc c'est quand même très intéressant. Alors une carte supplémentaire sur le 9 et le 10 de bâton, s'il vous plaît, sur le défi. Est-ce qu'on peut nous éclairer davantage sur le défi pour les balances et ascendant balance? Qu'est-ce qu'on a sur le défi? Merci. Alors, on nous demande d'aller au bout de quelque chose, qui va possiblement encore vous demander un peu de sacrifice avec le 5 de Pentacle ici. D'accord? On va vous demander d'aller au bout d'un cycle pour en finir avec de la frustration. Pour en finir avec possiblement, alors peut-être une frustration matérielle, peut-être des difficultés matérielles. On vous demande d'aller au bout. En tout cas, ce qu'on va vous dire, ce qu'on est en train de vous dire, votre défi là sur ce mois, ça va être de clôturer ce cycle de difficultés, si tant est qu'il s'agisse, évidemment que ça vous parle, que ce soit votre situation. On va vous demander de clôturer un cycle de difficultés matérielles ou de difficultés quelle qu'en soit la nature, mais dans la matière. Ça peut être une difficulté, ça peut être par exemple une frustration affective, émotionnelle, en lien avec une relation sur laquelle vous travaillez. Ça peut être une collaboration qu'on vous demande d'amener au bout parce qu'elle ne vous satisfait plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on nous dit d'aller au bout et de terminer ce cycle de frustration et de manque. Voilà, on me parle vraiment de manque ici. On arrive au bout du manque. Alors, voilà, et je voulais en mettre une dessus et je suis ravie puisqu'on repart avec le magicien. Donc, votre défi, ça va être, suite à cette transformation, vu que vous êtes tout à fait capable de vous lancer dans quelque chose au niveau de vos acquis ici, vous êtes tout à fait capable de repartir sur quelque chose et de vous lancer sans crainte au vu de cette transformation, parce que vous travaillez sur quelque chose, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos relations, sur vos liens, vous travaillez sur votre rapport aux autres ou à l'autre, quel que soit le contexte, que ce soit une collaboration, que ce soit un lien d'ordre affectif, familial, amical, que sais-je. Et là, votre défi, on termine la bataille, on va jusqu'au bout, on s'est protégé, on finalise ce cycle qui a été difficile et qui l'est encore. On en termine avec ce manque-là, ce manque soit matériel, soit affectif, voire même peut-être dans plusieurs domaines, mais en tout cas, on nous parle de matérialisation ici, que ce soit d'ordre affectif ou financier ou un manque d'un point de vue général. Il y a une sensation de manque pour pouvoir, une fois ce cycle terminé, avoir tout les éléments, tous les outils nécessaires pour prendre un nouveau départ avec un arcade majeur. Donc on a quand même le magicien avec ce renard là qui est capable de voir au-delà du manteau de neige où se trouve la proie qui va lui permettre de se nourrir. Donc là on le voit prendre son impulsion, hein, sauter carrément pour aller sur cette proie sous le manteau neigeux. Eh bien vous avez la possibilité, en clôturant et en finalisant ce cycle, de redémarrer tout de suite derrière. D'accord? Donc ça, c'est super. Et ça va être votre défi pour ce mois. Ici,
En ce qui concerne le professionnel, cette impasse-là, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le pro, là? C'est quoi cette difficulté à prendre une décision? Est-ce que c'est un déplacement? Est-ce que c'est un changement de région? Est-ce que c'est un changement professionnel? Ouais. Ok. D'accord. Bon. Alors, pour certains et certaines, on va nous parler de faire un choix, peut-être... Alors, on parle d'une famille ici, avec un 10 de pentacle, on parle d'une situation installée. On parle d'une situation avec un 10 de denier où on a effectivement une pleine réussite, c'est-à-dire qu'on est accompli, d'accord? Sur le plan professionnel, sur le plan financier, on a une décision à prendre parce qu'au final, on a effectivement là un 10 de denier, d'accord? On a un 10 de denier, mais ce 10 de denier, on est arrivé au bout. Ça ne nous satisfait plus. Alors peut-être que ce 10 de denier a demandé énormément d'investissement, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes fatigué de ça, vous êtes arrivé au bout, vous en avez peut-être ras-le-bol, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Ce qui expliquerait aussi, ce qui rejoint complètement le magicien. Donc là, il y a un choix à faire sur un confort matériel, sur une situation qui est déjà établie, mais qui pour autant ne vous satisfait plus du tout, et sur laquelle vous avez fait, pour laquelle, plus exactement, pardon, vous avez fait beaucoup de sacrifices. On va rajouter une carte là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire sur ce 10 d'épée, s'il vous plaît, sur le 10 d'épée, sur le 10 d'épée pour les balances et ascendant balance. On va possiblement retirer on va se retirer tout doucement de cette situation. Je pense qu'il y en a effectivement qui vont tout doucement faire une transition professionnelle. Parce qu'avec le 7 d'épée, là, on nous parle de partir un peu sur la pointe des pieds. Alors, peut-être que vous quitterez une entreprise, vous serez arrivé au max de ce que vous avez pu faire au sein de cette entreprise et au max de ce que vous avez pu donner. Ou au contraire, vous êtes en indépendant et vous avez œuvré pendant des années dans une branche et puis vous voulez de toute façon passer à autre chose parce que là, ça ne vous satisfait plus du tout, que vous avez beaucoup donné et qu'au final, c'est pas exactement, c'est pas suffisant pour vous, c'est plus du tout ce qui vous nourrit, au sens propre comme au figuré, et donc, ou au figuré d'ailleurs, et avec le 7 d'épée, on se retire. Alors, on parle de diplomatie, on se retire sur la pointe des pieds avec le furet. Hein. On va être capable de prendre la tangente tranquillement, tout doucement. Et là, en l'occurrence, comme c'est du pro, pour moi, ça me parle de diplomatie. Ça me parle de diplomatie. Il est possible aussi pour certains, alors j'ai d'autres significations, il est possible aussi que pour certains, vous quittiez une situation qui était pourtant très installée, qui était quand même sécure, productive et tout, mais vous avez tellement donné là-dedans, sinon c'est ça, j'ai vraiment pas d'autres... ça aurait pu éventuellement me parler de personnes autour de vous qui n'étaient pas très honnêtes, mais non, vu comme ça se présente, non. Non, 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 vous quittez quelque chose sur la pointe des pieds. En tout cas, vous y allez progressif. Il y a une notion de diplomatie de transition. Vous voyez, de transition. Ça se fait en douceur, en fait. Ok. Alors, sur le financier avec cette reine d'épée, est-ce qu'on peut clarifier, s'il vous plaît? Alors, vous allez devoir possiblement prendre des décisions froides, tranchées, et on me dit faire du tri. Ouais, vous tournez le dos à une situation. Bon, je pense que là, sur le plan pro et financier, il y a des balances et des ascendants balances qui changent radicalement d'orientation. Alors, vous avez atteint ici, hein, il y a quand même quelque chose qui voilà, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, hein, vous avez acquis les compétences qu'il fallait, vous avez peut-être même une situation matérielle tout à fait stable et qui a porté ses fruits. Vous êtes arrivé à un 10 quand même, hein, donc on est arrivé au max, on a sécurisé tout ça. Mais là, j'ai l'impression que ça ne vous nourrit plus. Voilà, vous en avez marre, vous avez assez donné, vous avez peut-être envie de passer à autre chose, c'est ce que je vois. Et là, vous tournez le dos, vous prenez une décision sur le plan financier qui est assez tranchée, hein, avec cette reine d'épée. Alors, il se peut aussi que vous ayez quelqu'un dans les finances qui prennent une décision, qui vous conseille de stopper, ça peut être le cas aussi. En tout cas, avec le 8 de coupe, vous tournez le dos à une situation, voilà, à quelque chose qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel, puisqu'on a des coupes, donc ça ne vous nourrit plus, on a envie de passer à autre chose. Et ça fait, à mon avis, un petit moment que ça dure, parce que le 8 de coupe,
Bah, c'est un 8, hein, c'est pas un 3, c'est pas... Donc ça fait un petit moment quand même. Hein, en plus, vous avez un 9 de coupe ici, ce qui veut dire que vous avez fait le tour de la question, là, j'ai la sensation. Hein. Sur vos acquis, c'est que vous avez fait le tour de la question avec le 9, vous avez changé, vous avez évolué. Du coup, je pense que ce contexte ne vous satisfait plus. Ok, et là, alors du coup, ça s'éclaire vraiment parce que là, sur le plan général, j'ai un as de coupe, donc j'ai un nouveau départ pour vous, pour votre situation, pour ce que vous avez envie de mettre en place, etc. Donc sur l'as de coupe, on a quoi là? Ouais, ça se clarifie au fur et à mesure. Ouais, il y a tout qui concorde, le magicien et tout, ouais, ça se tient. Donc sur l'as de coupe, on a quoi là? Qu'est-ce qu'on a pour les balances sur l'as de coupe en général? On a un 3 de coupe, donc là on nous parle du milieu amical, on nous parle de fêter des choses, de passer des moments légers, agréables avec des personnes possiblement, de fêter quelque chose. Peut-être un nouveau projet, peut-être la naissance d'un nouveau projet, peut-être le fait de projeter quelque chose ensemble, c'est possible aussi. En tout cas, on va fêter quelque chose qui nous tient à cœur, possiblement un nouveau départ ou un projet, ouais. Et avec le cavalier de Pentacle, on va construire ça scrupuleusement, tout doucement. On est en train d'élaborer des choses, d'avancer pas à pas, de bien observer ce qui nous entoure, de délimiter notre territoire aussi. Ça se construit, c'est tranquille, mais c'est sur le temps. Voilà, ce cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent, le plus progressif qui soit. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de bien sentir la terre sous ses pieds avant de se lancer dans n'importe quoi. Donc, pour autant, avec le fou, là, vous êtes capable de partir à l'aventure, mais par contre, vous savez exactement comment faire. C'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Mais le mat, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas un écervelé. Hein. On l'a appelé le fou, mais en fait, non. C'est une personne qui a vécu quand même 21 phases d'expérience, hein, puisqu'il clôture, les 21 pardon, arcanes, et il se trouve en charnière entre le monde et le battleur. Hein. Donc, sur la fin de ce mois, comment vous allez finir ce mois avec cette as d'épée, cette prise de conscience que vous avez quand même. Là, vous savez ce que vous voulez faire. Là, pour moi, vraiment, ça se clarifie. Entre l'as d'épée et l'as de coupe, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Vous avez un projet très clair dans votre esprit. Vous finissez le mois avec quelque chose qui s'est totalement clarifié sur un projet. Alors, peut-être que vous savez, vous allez savoir comment faire ou comment. Enfin, il y a des choses qui sont en train d'être élaborées, là. Et c'est surtout, à mon sens, ouais, ça va travailler, là, surtout ce mois. Alors, l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a en fin de mois sur l'as d'épée, s'il vous plaît? On a un valet de bâton. Donc, vous allez démarrer, possiblement, à la fin de ce mois, vous allez mettre des choses en place. Alors, le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau, de balbutiant. C'est une action qui est portée, mais qui n'est pas encore très très assurée. Donc avec le valet de bâton, on va nous demander d'aller dans une direction et par contre, on sent que c'est quand même les prémices. Voilà, on n'est pas sur un chevalier, hein, on est sur l'énergie d'un valet, donc on a le début de quelque chose. Vous allez débuter quelque chose sur la fin du mois. Parce que vous aurez clarifié, vous aurez avancé, vous serez arrivé au bout d'une transformation. Et là, ça va commencer à bouger. Tout simplement. Alors, sur le conseil avec l'hiérophante, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Sur le conseil avec l'hiérophante, on a quoi pour les balances et les ascendants balance? Eh bien, on a une impératrice. Et ça, c'est super joli. C'est magnifique. On a une impératrice. Donc, vous êtes guidé, vous savez exactement comment vous y prendre. Vous avez énormément grandi, on l'a vu sur tout le jeu. Vous avez votre guidance, vous avez possiblement du conseil aussi autour de vous à viser. Et là, ici, avec l'impératrice, vous êtes tout à fait... On vous invite à maturer et à travailler sur ce projet que vous portez en vous. On le voit ici avec l'as de coupe, hein, qui est on ne peut plus clair. Vous êtes en train de maturer un projet. Vous êtes en train de maturer un projet qui va commencer à voir le jour en fin de mois. Donc, vous allez possiblement poser des actions avec ce valet de bâton qui vont être les prémices d'une direction que vous allez prendre. Encore un petit peu hésitant, mais sûrement avec le chevalier de Pentacle, vous allez y aller étape par étape.
Et là, avec l'impératrice, on a vraiment quelque chose qui mature et qui est extrêmement porteur, d'accord? Qui va vraiment vous correspondre, dans lequel vous allez être pleinement épanoui. Parce que l'impératrice, c'est quand même la femme épanouie, hein. On nous parle de fécondité, on nous parle, alors peut-être que certains et certaines auront des bébés, hein, c'est possible, mais en tout cas, on nous parle de fécondité ici. On nous parle vraiment d'une énergie féconde, productive, et quelque chose qu'on a porté, hein, qu'on porte en fait, hein, et on vous le dit, hein, on vous dit allez-y quoi, faites-vous confiance, faites confiance à votre ressenti, à votre guidance, vous savez, vous portez ce projet, allez-y, il est vraiment en maturation et c'est porteur. Voilà. On va terminer avec la carte de l'archange Michael et ça va clôturer les deux cartes qu'on a là. Vous le pouvez les balances avec cette impératrice et ce pape-là. Il se peut même que ce soit quelque chose, certains envisageront possiblement aussi de signer des papiers, de signer des engagements, parce qu'avec le pape, on peut nous parler de signer un engagement, on peut nous parler de signer un contrat ou de mettre le pied à l'étrier sur le plan administratif concret de votre nouveau projet. Et vous le pouvez avec l'archange Michael, c'est-à-dire qui veut peu, hein. Vous le pouvez, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. On va aller lire la définition de cette carte. Voilà, vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises pour réussir. C'est ce que je vous dis depuis le départ, hein. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir, vous le pouvez. N'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Fini les préparatifs et la procrastination, passez à l'action. On l'a vu dès le départ, hein. On l'a vu ici, hein. Vous êtes quelqu'un de précieux et d'apprécié. Divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui même. Vous êtes sur la bonne voie, débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme et ayez confiance en vous. C'est ce qu'on a vu ici, hein. Le projet, voilà, on le partage et on y va tranquillement, une étape après l'autre. On l'a vu aussi, où est-ce que j'ai ma carte? Voilà, ici. On l'a vu aussi ici, hein. Voilà, avec le 8 de Pentacle. Voilà, amis Balance et ascendant Balance. Vous le pouvez, ça va être la phrase clé pour cette période du 6 juin au 6 juillet. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu, vous aura apporté un maximum de clés. N'hésitez pas à liker si vous le souhaitez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait si vous le souhaitez également. Activez la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est dans la barre de description que ça se passe. Il y a mon adresse email, je réponds assez rapidement, de manière générale. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. En tout cas, elle s'annonce plutôt très jolie. Et je vous dis au mois prochain. À très bientôt. Prenez soin de vous.